Bonjour à tous. Une question m'a été posée par quelqu'un qui m'est très cher, qui m'est très très proche et qui compte énormément. Et donc, la personne m'a posé la question suivante. Je vais vous expliquer ça d'une certaine manière. Mais lorsqu'il y a un retrait de deuil, en fonction des traditions ou des endroits où le retrait de deuil se passe, l'individu qui traverse cette période de retrait de deuil souffre encore pendant peut-être 1 an ou 2 ans durant le temps de ce type de programmation ou de ce deuil. Cette douleur qu'il ressent déclenche de la fatigue, met en fait l'individu dans un état où il n'est pas bien. Il se sent vidé. Pourquoi cela se manifeste ainsi et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir ici que nous existons dans une planète où il n'y a que de la manipulation de A jusqu'à Z. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours expliqué dans les audios que je mets dans la chaîne que rien dans cette planète Terre, absolument rien du tout, n'est en la faveur de l'âme humaine. Tout ce qu'il y a dans cette planète et tout ce que l'humain fait dans cette planète est en la faveur des entités, jusqu'à ce que l'humain soit en relation, en connexion avec son esprit. Revenons maintenant sur le sujet du deuil et du retrait de deuil. Alors, selon le principe universel, ce que l'humanité considère comme un retrait de deuil n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humanité existe dans la planète Terre qui est vue à l'échelle universelle comme étant le monde de la mort. Et dans le monde de la mort, seule la mort a besoin de se nourrir. Parce qu'il n'y a pas d'énergie lumineuse dans le monde de la mort. Donc quand les gens parlent de retrait de deuil, la mort ne peut pas se retirer puisque nous existons dans son environnement. Le terme retrait de deuil n'a aucune place et aucune validité à l'échelle universelle. Pour qu'il y ait ce que l'on peut qualifier en termes de retrait de deuil, il faut que les individus qui sont dans cette situation décèdent à leur tour et que leur âme arrive à sortir du plan astral du démiurge afin de découvrir et ou de recouvrir la liberté réelle dans laquelle son âme était en étant en connexion, en lien avec son esprit. Tant que l'humanité ou tant que l'humain existe dans la planète Terre, il est dans le monde de la mort. Lorsque maintenant une cérémonie de retrait de deuil se met en place en souvenir du défunt, ce genre de cérémonies humainement parlant sont très bien vues, sont appréciables, et selon les traditions, les religions, les rites des peuples, c'est très important de les faire, mais ça cache une information, un réel, qui n'est pas du tout en la faveur de vos âmes. Les gens diront, mais il est fatigué parce que pendant 3-4 jours, il n'a pas dormi, il était de gauche à droite pour le retrait de deuil, il ne se sent pas bien parce qu'il a fallu qu'il fasse telle démarche et ainsi de suite. Le réel est totalement à l'opposé de ce que vous imaginez. Le retrait de deuil ou une cérémonie liée à un deuil donne ici l'occasion aux entités du plan astral ainsi qu'aux âmes désincarnées de vos familles de venir se nourrir de vous. C'est pour ça que vous êtes fatigués dans les douleurs, dans les peines, dans les craintes pour certains, dans le mal-être, etc., etc. Lorsque vous arrivez dans un endroit et qu'il y a ce qu'on appelle des charognards, des vautours et que sais-je encore, lorsque les charognards observent un cadavre quelque part, ce cadavre va automatiquement attirer des animaux qui viendront se nourrir de lui. Pourquoi? Parce que le cadavre attire les êtres, les animaux qui sont affamés et qui ont besoin de se nourrir sur celui qui est parti. Le retrait de deuil ou le deuil vu que nous sommes dans le plan de la mort,
Lorsque les gens sont dans ce type de cérémonie, occultement parlant, il y a comme une odeur que vous dégagez, vous qui vous estimez comme étant vivant et qui faites le deuil ou le retrait de deuil pour vos proches, il y a comme une odeur qui se dégage, qui attire toutes les âmes désincarnées de vos familles qui sont restées bloquées dans les méandres du plan astral, ainsi que les entités d'un certain niveau du plan astral qui viennent se nourrir de vous à travers les douleurs, les peines, la fatigue, les énergies que vous dépensez les nourrissent. Encore une fois, seul la mort a besoin de se nourrir. Alors, lorsque l'on parle de retrait de deuil, et lorsqu'on parle de deuil, vous voyez ici que ça n'a pas la signification que l'humanité a toujours reçu, accepté et compris selon le plan occulte des entités. Le retrait de deuil est en fait une fête pour les âmes désincarnées ainsi que pour certaines entités. Et lorsqu'en plus il y a de la nourriture, des boissons qui sont offertes, peu importe les raisons, mais par rapport à ce retrait de deuil, pour remercier les gens qui vous ont soutenu, ou bien pour être dans une situation de bien-être par rapport à cet état de deuil, lorsqu'il y a ces boissons qui sont offertes, cela devient la table du Seigneur. Mais de quel Seigneur parlons-nous ici? À l'échelle universelle, selon les lois cosmiques, il n'y a aucun Seigneur. Le seul endroit où on entend parler du terme Seigneur, c'est dans la planète Terre du Démiurge, avec les entités qui sont avec lui et qui travaillent pour lui, qui se font passer tantôt pour des dieux, tantôt pour des anges, tantôt pour des démons, tantôt pour des seigneurs. Donc lorsqu'il y a deuil ou lorsqu'il y a festivité de retrait de deuil, les gens qui se disent vivants et qui organisent ça ne sont même pas conscientes qu'elles invitent à la table du Seigneur des entités, c'est-à-dire que les tables que vous dressez officiellement pour vos proches qui sont venus vous soutenir de manière occulte, ça symbolise en fait des tables dressées pour les entités, pour les âmes désincarnées, pour ces entités-là qui sont vues comme étant les seigneurs de la mort. Et ces entités viennent se nourrir de toutes les personnes qui viendront festoyer avec vous. Elles viendront se nourrir de vos énergies. Et elles ne vont pas se contenter de faire cela. Ça veut donc dire ici que si la personne décédée pour qui le deuil ou le retrait de deuil est organisé est partie de cette terre par un accident, par noyade, par maladie, et que sais-je encore, les entités feront en sorte que l'un d'entre vous qui a assisté à ce deuil ou à ce retrait de deuil partiront de la même manière, d'une façon ou d'une autre. Ce sont des contrats occultes que les gens signent quand ils font ce type de cérémonie. Mais cela est caché à l'humanité. Donc, quand on est dans le plan de la mort, quand on existe déjà dans la mort, quand la Terre est vue dans les plans universels comme étant le monde de la mort, comment voulez-vous que la mort se retire alors que nous existons dans la mort? Le terme retrait de deuil ici est totalement battu en brèche. C'est une manipulation des entités, bien que ce soit, encore une fois, bien vu, compris ou accepté par l'humanité en fonction des traditions et des rites. Je vous donne simplement une information qui a été occultée par les entités et qui est en fait une festivité contre les intérêts de tous les participants à ce retrait de deuil. Ces entités viennent se nourrir de vos âmes. Voilà ce que signifie retrait de deuil. Vous allez donc voir ici que si les gens ne prennent pas garde, les gens se font constamment vampiriser, manger par des entités. Et d'ailleurs, vous êtes bien placé pour savoir que durant les cérémonies de festivité de deuil, de retrait de deuil, beaucoup de gens que l'on qualifie humainement parlant de sorciers ou de sorcières en profitent pour jeter des sorts à ceux qui sont présents. Feux nocturnes, sorts étranges,
Et les gens subissent ces dégâts-là. Parce que tout simplement, un deuil ou un retrait de deuil, c'est un marché à ciel ouvert pour les forces occultes de la nuit, pour les entités et pour les âmes désincarnées de vos familles. Que ces gens de vos familles qui sont décédés depuis longtemps étaient qualifiés durant ce qu'on appelle entre griffes leur vivant de bien ou de pas bien, n'est pas le sujet. Une fois dans le monde de la mort, elles sont en manque de lumière, elles sont en manque d'énergie, il leur faut se nourrir. Elles n'ont plus la notion de la famille, elles ont besoin de se nourrir tout simplement. Et lorsqu'il y a un retrait de deuil, eh bien figurez-vous que c'est toutes les générations parties de vos familles qui viennent se donner à cœur joie, se nourrir de vos douleurs, de vos énergies, avec bien évidemment le soutien des entités qui les contrôlent. Et les tables dressées pour vos proches qui vous ont soutenu deviennent la table du Seigneur ou la table des seigneurs. Les seigneurs ici, ce sont les seigneurs du plan astral qui mettent en place une telle manipulation. Alors ce que je dis n'est pas facile à entendre. Ce n'est pas simple du tout parce que l'humanité a été orientée dans une certaine vision. Et cette vision est difficile à ne pas être appliquée. Donc ce n'est pas facile à entendre. Je ne m'adresse donc pas ici à votre intellect, ni à votre âme, qui risque d'être très dérangée en entendant de telles paroles. Je m'adresse directement à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes profondément est au-dessus de tout ce qu'il y a dans ce plan astral de démiurge. Vous êtes des êtres de lumière parce que votre esprit est lumière, mais une lumière au sens cosmique du terme. Voilà donc ce que je voulais vous partager concernant le retrait de deuil ou le deuil. Si vous n'êtes pas prêt pour ce genre d'enseignement ou de ce genre de partage, encore une fois, passez simplement votre chemin. Peut-être qu'un jour, vous serez prêt ou prête à recevoir ou à écouter ce type d'information qui met à jour et qui révèle les manipulations des entités qu'elles font subir à l'humanité depuis bien trop longtemps. À plus tard.